Hello tout le monde, j'espère que tout se passe bien chez vous, en tout cas pour ma part ça va. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo tranquille, ni tutoriel, ni vlog, ni quoi que ce soit. C'est par rapport à une anecdote que j'ai vécue tout à l'heure dans le métro. Donc j'ai vu une nana, elle était maquillée, ça doit être du MAC. Elle portait un teint gris tout simplement et je me suis dit tu vas aller lui parler, lui conseiller, je sais pas comment elle va réagir. Donc je me dis je vais faire ma vidéo et s'il te plaît si tu me vois, suis ces conseils car ils vont te sauver. Alors très souvent on ne fait pas attention au teint, on se concentre sur le type de peau ou encore sur la texture. On oublie la peau, la carnation, le truc le plus important. Alors pour ce faire, pour reconnaître sa carnation, parce qu'on ne sait pas souvent, je vais me baser par exemple sur les fonds de teint MAC. Vous voyez très souvent le NW ou le NC et vous ne savez pas trop quoi faire, alors on vous donne un fond de teint, allez, et vous prenez. Alors que toutes ces lettres, ce sont des codes en fait. Pour ce faire, soit vous êtes blanche, noire, beurre ou quoi que ce soit, ça ce sont les couleurs dominantes. Ok, donc tout le monde sait ce qu'il est. Moi je suis noire, j'ai la peau plus ou moins claire, mais je suis noire. Par contre, il y a des subdivisions, des sous-teintes, des sous-tons, et c'est ce qu'on ne sait pas très souvent. Alors, deux catégories, c'est très simple. Soit C, soit W. Alors C, ça veut dire cool, froid en anglais. Et puis W, ça veut dire warm, chaud en anglais. Alors il faut faire très attention parce que très souvent, on va se dire, ouais, les peaux blanches, elles sont dans le cool, et les peaux noires dans le warm. Mais pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est ces subdivisions? Alors, tout ce qui est C, c'est tout ce qui vire vers le jaune. Tout ce qui est W, c'est tout ce qui vire vers le rouge. Alors, dans les teintes jaunes, les teintes dont je fais partie, vous pouvez voir avec ma poitrine directement, c'est cacheté sur moi, je suis jaune. Alors, dans ma catégorie de teintes, on retrouve très souvent tout ce qui est méditerranéen, tout ce qui est donc les peaux comme moi, les peaux plus claires, métissées, et puis les teintes un peu plus foncées. Et alors, de l'autre côté, c'est la pagaille. On se retrouve avec les teints porcelaine, les teints ébène, et tout ce qui est indienne hein, et latina à peau rouge. Donc voilà un petit peu. Directement, je pense que vous pouvez plus ou moins vous situer. Alors une astuce qui va vous aider, une astuce supplémentaire, c'est repérer la couleur de vos veines. Alors soit vos veines sont vertes, alors là vous vous retrouvez dans la catégorie cool, soit elles sont plutôt bleues, enfin quand je vous dis qu'elles doivent être de cette couleur, c'est qu'elles virent donc vers le bleu. Alors à ce moment-là, vous êtes dans la catégorie warm. Donc jaune, rouge, jaune, rouge. C'est facile normalement. Avec le test de la poitrine, directement quand vous voyez votre poitrine, vous pouvez déjà plus ou moins vous orienter, plus ou moins vous situer. Donc voilà. Alors pour ce faire, une fois que vous arrivez au magasin, il suffit de dire ça à la vendeuse. Parce que très souvent, vous ressortez avec un truc qui ne vous correspond pas. Et quand une teinte chaude utilise un fond de teint pour peau froide, ça ne va pas. Et ça crée un teint gris. Attention aussi aux bases. Alors tout ce qui est base colorée. Pour les teints froids, donc là je fais vraiment un focus sur les peaux noires. Pour les teints froids, vous pouvez soit utiliser au choix des bases colorées à variante jaune ou bien caramel. Alors les bases colorées à variante jaune auront tendance à éclaircir le teint. Les bases colorées à tendance caramel auront tendance à illuminer le teint. Donc pour tout ce qui est terne, c'est illuminer. Éclairer et éclaircir, c'est tout ce qui est jaune. Alors pour les peaux à teinte plus rouge, je conseillerais d'utiliser des bases colorées caramel ou neutres parce que les bases colorées jaunes vous donneront peut-être un effet un peu plus grisâtre. Donc voilà, faites la balance par vous-même. En tout cas, ça c'est mon conseil, c'est ce que j'ai pu expérimenter.
Sinon, à part ça, les correcteurs. Alors, il existe pour les peaux noires des correcteurs donc teintés selon les teintes. Donc, vous allez retrouver, hein, par exemple, chez MAC, le NW45, le NC50, tout ça. Mais il existe aussi deux types de correcteurs, jaune et orangé. Alors, pour les teintes plus claires, donc dans les peaux noires, attention, pour les teintes plus claires, donc correcteur jaune, et pour tout ce qui est plus foncé, tout ce qui est plus intense, donc c'est-à-dire par exemple les cernes noires ou bien les taches noires, vous favoriserez les correcteurs plus orangés. Tout ce qui est neutre maintenant, parce que vous vous retrouvez toujours avec un N devant. Alors le neutre, il ne faut pas se tromper. Donc ce qui va neutraliser les couleurs jaunes, donc NC. Si vous voulez, le neutre, ça veut dire rééquilibrer. Ça ne veut pas dire neutraliser, ça ne veut pas dire que à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec un teint gris ou quoi. C'est ce qui vient rééquilibrer. Donc, le neutre, c'est pas une couleur en soi, c'est la teinte dominante. C'est la teinte dominante. Donc, marron clair, marron foncé, etc., etc. Donc, si vous vous retrouvez à ce moment-là avec un NC, c'est que, voilà, c'est une teinte équilibrée. Alors, pour les teints très ternes, parce que vous pouvez être soit dans la catégorie C, soit dans la catégorie warm, vous vous retrouvez aussi avec des teintes qui ont juste le C ou juste le W. À ce moment-là, il s'agit de rehausseurs. Donc, c'est vraiment pour celles qui ont des teints très gris à la base, hein, très ternes, très mornes. Elles vont utiliser ça et ça va donner vraiment du peps. Pour tout le reste, vraiment, je vous invite à aller voir mon blog parce que j'ai beaucoup parlé, ça a été beaucoup d'informations, mais là, tout est structuré. Donc, j'espère que vous allez aussi aimer l'article. Sinon, à part ça, prochain sujet à propos donc des fonds de teint, ce sera cette fois-ci à propos des types de fonds de teint qui existent, hein, donc liquide, crème, tout ça. Et puis, le troisième sujet pour clore ce chapitre-ci, ce sera donc les types de peau. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous invite à me suivre sur Facebook, sur Instagram, tout ce que vous voulez. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin qu'on puisse partager encore d'autres aventures. Et sinon, j'attends vos feedbacks aussi, vos commentaires, tout ça. Et je vous fais de gros bisous à mes abonnés actuels, de gros bisous à toutes celles qui me soutiennent. Merci pour les témoignages d'amour et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao!